Cette année, la Nuit des idées a pour thème « Reconstruire ensemble ». Ce thème donnera une unité aux échanges tout en se prêtant à de multiples déclinaisons telles que l'écologie, la politique, l'économie, la philosophie, le droit, le numérique, sociologie, ainsi de suite. Bon, chers amis, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Natalia Radionova et je suis directrice de l'Alliance française de Nijni Novgorod. Ravie de vous voir toutes et tous à la 7e Nuit des idées proposée par l'Institut français, pilotée par l'Alliance française de Nijni Novgorod, Russie, en partenariat avec l'Université Lobatchevsky, Institut de philologie et de journalisme, département de linguistique étrangère, centre de ressources en langue française. C'est déjà la 3e Nuit des idées que nous organisons en partenariat avec eux et je remercie Natalia Voskresenskaya, directrice adjointe des études, chef du département de linguistique étrangère, directrice du centre de ressources en langue française, maître de conférences en philologie romane, doctoresse lettres, de ses efforts et son engagement qui sont très précieux pour nous. Et chaque année, le dernier jeudi du mois de janvier, l'Institut français invite tous les lieux de culture et de savoir en France et sur les 5 continents à célébrer ensemble la libre circulation des idées et des savoirs. Et cette année, la Nuit des idées est marquée par le début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et se déroule autour du thème « Reconstruire ensemble ». Dans cette nouvelle réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à laquelle on s'est déjà habitué malheureusement, nous sommes tous en train de reconsidérer notre vision du monde, ça c'est sûr. Et parfois, nous reconfigurons même notre attitude face à ceux qui nous entourent, en construisant une nouvelle réalité dans laquelle on pourrait se sentir bien à l'aise. Et qui est le meilleur constructeur de tout ce qui est de nouveau? Ce sont les jeunes. Et aujourd'hui, on va voir avec quelles briques, oui, ils sont prêts à construire leur avenir. C'est important d'écouter un peu le monde qui nous entoure parce qu'en réalité, c'est un peu le problème qu'il peut y avoir parfois dans les entreprises, c'est d'être un petit peu déconnecté de la vie en général et des valeurs. Aujourd'hui, je suis avec vous dans le cadre de ma présidence du projet Run for Planet, particulièrement appliqué à Run for Planet 50 Million Trees for Siberia. Je vais vous faire une petite présentation de ce projet. Donc, comme je l'ai dit quand je me suis connectée, donc aujourd'hui je suis à Lille, mais j'ai hâte de revenir sur la Russie pour pouvoir mener à bien aussi ce projet dès 2022.